c'est Joto. Danser Joto. Il est 19h. Le cours se termine. Sur la musique de la lettre à Élise, Gisèle s'est entraînée pendant plus de 2 heures. Après avoir enchaîné les arabesques, les glissades, les rondes jambes et les grands jetés, la voilà fatiguée, vidée, épuisée. Elle n'en peut plus, mais elle est satisfaite car Cécile, son professeur de danse classique, l'a félicitée. « Tu connais ta chorégraphie par cœur, Gisèle, c'est très bien. Tu as assez travaillé pour aujourd'hui. Tu as besoin de te reposer, de bien dormir pour être en forme demain pour le concours. » Gisèle a hâte de prendre une bonne douche et de s'allonger sur son lit. Sa maman va lui faire un bon massage avec de l'huile parfumée à la vanille afin de détendre tous ses muscles. Puis Gisèle rejoint Zoé, sa grande sœur, dans la salle d'à côté. C'est dans cette salle où se déroule le cours de Modern Jazz que Zoé a répété tout l'après-midi sur le morceau de Sia, le chandelier. Pirouettes, pas de bourrée et grands jetés, Gisèle est très admirative car sa sœur danse divinement bien. D'ailleurs, Cécile dit qu'elle est très douée et que son expression scénique est remarquable. Oh, mais Cécile ne tarit pas d'éloges non plus vis-à-vis de Gisèle. Elle lui adresse souvent des compliments, même si elle la reprend de temps en temps. Ta tête, bien droite. Tes épaules, tes bras, plus souples. Il doit flotter. Et relève bien ton menton. Et pense au sourire. Que de recommandations, à tel point que Gisèle pense parfois qu'elle est nulle, qu'elle n'arrivera jamais à assimiler tout ça. C'est beaucoup pour une petite fille de 8 ans. Et Cécile est une professeure vraiment très exigeante. Il faut que tout soit parfait. Les 2 sœurs rentrent chez elles épuisées, mais surtout stressées par ce qui les attend demain. Maman a tout préparé. Les costumes de scène sont bien pliés dans la valise, et tout le nécessaire pour le maquillage et pour la coiffure est dans des trousses de toilette séparées. Ah ça, maman est très douée pour le rangement. Comme dit Zoé, chacun ses talents. Ce qui est sûr, rétorque papa en riant, c'est que le rangement ne fait pas partie de vos talents, vous les filles. Ce serait même plutôt le contraire. Papa essaye de détendre l'atmosphère car il sait combien les filles s'angoissent pour demain. Le lendemain, réveil programmé à 6h30. Puis toilette, petit déjeuner et départ à 7h30. Papa a tout prévu. Il connaît bien l'itinéraire car c'est la 3e année que Zoé présente le concours de danse régionale de Carcassonne. En revanche, pour Gisèle, c'est une première. Alors, pour rendre le trajet agréable, papa leur a proposé de s'installer confortablement à l'arrière de la voiture et d'écouter de la musique pour Zoé et des histoires en podcast pour Gisèle. Le concours commence à 10h30. Papa a bien calculé son itinéraire. Le GPS annonce 1h29. Ils devraient donc arriver vers 9h, 9h15, ce qui leur laissera largement le temps de se préparer. Aujourd'hui, il ne devrait y avoir personne sur la route. Aucun bouchon de prévu, annonce fièrement papa. Faites confiance au conducteur, lance papa à sourire aux lèvres. Comme prévu, il quitte la Vérune, tout près de Montpellier, à 7h30 via l'autoroute A9, puis A61, l'autoroute des 2 mers. La circulation est très fluide en ce samedi matin. Maman dit « Souvent c'est au péage que ça se complique. » « Mais non !» rétorque papa d'un air conquérant. « Puisque je vous dis qu'il n'y a personne sur la route aujourd'hui, déstressez-vous, je gère. »« Trop fort, papa ! Merci !» s'exclament les 2 sœurs. « Tu es le meilleur papa du monde !»« Vous pouvez répéter, les filles ?» demande alors papa. « Des compliments, oui, moi j'en veux encore. » L'ambiance est détendue. C'est ce que voulait leur père. Sa préoccupation première était de les distraire un peu. Le pari était réussi. Il avait bien comploté sa surprise. Il était heureux et détendu. Tous les ingrédients étaient réunis pour que le trajet se déroule dans les meilleures conditions. Zoé avait branché ses écouteurs sur son application de musique préférée et bien sûr, elle n'avait pas manqué d'y ajouter la chanson de Sia. Elle en profitait, tout en fermant les yeux, pour visualiser sa chorégraphie. C'était un excellent exercice de révision. Elle avait besoin de se rassurer. Les parents discutaient entre eux, et lorsqu'ils se trouvaient à hauteur de 7, ils s'aperçurent que Gisèle s'était endormie. « L'histoire du podcast a dû la bercer, dit maman. C'est une bonne chose. »
C'est en passant au niveau de l'aire du belvédère, de la cité, que papa ne manque pas de faire observer à ses filles, qui s'agitent un peu à l'arrière en vue de l'arrivée imminente, qu'à cet endroit, il y a un point de vue exceptionnel sur la cité de Carcassonne et ses remparts du XIIIe siècle. Au retour, dimanche, si la météo le permet, ils s'y arrêteront pour la contempler. Et oui, le père de Zoé et de Gisèle est enseignant, alors il apprécie que les richesses culturelles de nos territoires soient mises en valeur sur les aires de repos. Mais ni Zoé, ni Gisèle n'ont vraiment l'esprit à la découverte des régions. Papa gare sa voiture sur le parking derrière le théâtre. Les filles prennent leurs affaires et se dirigent vers les loges. Zoé va coiffer sa petite sœur et l'aider à se changer car le concours démarre avec la danse classique. Zoé ne dansera que plus tard dans l'après-midi. L'agitation est à son comble. Gisèle a hâte de monter sur scène. Elle a retrouvé Cécile, qui attend ses élèves pour les aider à se préparer. Cécile met Gisèle en condition avec des mots rassurants. Mais Gisèle est très excitée, et voici qu'elle entend son nom. Candidate numéro 5, mademoiselle Gisèle Terme. Ça y est. Gisèle arrive sur scène, souriante et déterminée. Elle se positionne en première, talons accolés, pieds sur la même ligne, les bras en bas, en position préparatoire, prête à enchaîner les figures. Et maintenant, place au concours.